Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Ô élus de Dieu, cesse de faire défiler l'écran. Le ciel patientait pour toi depuis si longtemps. Ceci n'est pas une coïncidence. C'est une ingérence divine. C'est un rendez-vous saint, un moment privilégié où l'Éternel Dieu s'incline vers toi et souffle doucement. L'heure est venue. Tu l'as toujours perçu au fond de toi, n'est-ce pas? Cette étincelle tranquille qui brûle en silence. Cette conviction profonde que tu n'étais pas fait pour te dissoudre dans la foule. Le monde a cherché à te cataloguer, à te réduire au silence, à te fracasser. Et pourtant, te voici, toujours debout, toujours en train de te redresser, de briller, d'être élu. Tu portes au-dedans de toi quelque chose de rare, de consacré, qui n'a pas été corrompu par les tempêtes que tu as affrontées. Ainsi parle Ésaïe chapitre 43 verset 2. Quand tu traverseras les flammes, tu ne seras pas consumé et le feu ne t'atteindra pas. Ce n'est pas qu'une parole promise, c'est ton expérience vécue. Tu n'as pas seulement échappé au brasier, tu en es ressorti marqué de l'onction. Tout ce que tu as dû affronter, les peines de cœur, les saisons obscures, les luttes que personne n'a vues, l'Éternel Dieu les a toutes contemplées. Et il te façonnait dans le secret avec une précision délibérée. Chaque marque sur ton âme rayonne aujourd'hui d'une signification profonde. Chaque chemin de traverse t'a mené précisément ici. Tu n'as pas été enseveli. Tu as été planté. Et voici venu le temps de fleurir. Ton parcours n'est plus un secret à enfouir. Il devient l'estrade même où l'Éternel Dieu prendra place. Ce qui te faisait douter de ta légitimité est désormais ta légitimité céleste. Entends ceci clairement. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas en décalage. Tu n'es pas relégué dans l'oubli. Tu es dévoilé pour une époque telle que celle-ci. Si ton âme dit oui, manifeste-le. Tape « Amen » dans les commentaires comme une affirmation ouverte. Que le ciel entende que tu es disposé à marcher dans ta vocation, à opérer avec autorité, à exister pleinement comme celui que l'Éternel Dieu a désigné. Ceci n'est pas une simple entrée en matière. C'est une mise en mouvement. Ouvre grand ton cœur et même tes paumes pour accueillir. Et demeure jusqu'au bout. Nous allons invoquer le Seigneur ensemble et je suis convaincu que des liens se rompront. Ne manque pas l'action de l'Éternel Dieu en cet instant. Ce moment est consacré. Tu as franchi des épreuves qui auraient dû t'anéantir. À elles seules, cela n'a rien d'ordinaire. Élu de Dieu, c'est surnaturel. Ne minimisons donc pas la route que tu as parcourue. Ce n'est pas uniquement de l'endurance. C'est une rédemption qui s'accomplit. Ce que tu as supporté n'était pas insignifiant. C'était cette souffrance capable de remodeler ton être profond, de tester ta confiance en l'Éternel Dieu, de faire vaciller ta perception de toi-même. Et pourtant, te voici, non pas détruit, mais édifié. Non pas aigri, mais enrichi. Les autres ne voient que l'extérieur. Ils perçoivent la solidité. Mais ils n'ont pas assisté aux nuits où tu versais des larmes muettes, suppliant un seul indice que l'Éternel Dieu restait à tes côtés. Ils ne savent pas combien le combat a débuté tôt, combien de confrontations sont restées invisibles. Cette douleur qui ne laisse pas de traces apparentes, mais qui grave son empreinte dans l'esprit. Celle qui te pousse à te demander qui tu es vraiment, à qui tu appartiens, et si tu tiendras le coup. Ce que tu as porté n'était pas uniquement individuel. Il était transgénérationnel. Les modèles répétitifs dans lesquels tu es venu au monde ont tenté de te sceller avant même que tu puisses décider. Et malgré cela, tu n'as cessé d'avancer. Tu n'as pas tenu bon par pure fortune. Tu as tenu parce que ton existence possède une gravité dans le royaume spirituel. L'adversaire a discerné ton potentiel et a tenté de l'asphyxier avant qu'il ne respire, mais il a été vaincu. Tu as goûté à la trahison, à l'abandon, au deuil profond, infligé par ceux pour qui tu aurais sacrifié tout. Ce sont eux qui t'ont transpercé le plus violemment. Pourtant, même dans ces circonstances, tu as préféré la restauration à la rancune. Tu as refusé que les événements te définissent. Et voilà un miracle authentique. Pas tous les miracles divisent les eaux. Certains se manifestent en te levant pour aller travailler quand ton cœur est en morceaux. D'autres en priant avec une voix vacillante, en accordant le pardon à qui ne l'a pas réclamé, ou en conservant une sensibilité intérieure dans une société qui récompense la froideur.
C'est cette puissance que le ciel acclame, même si la terre l'ignore. Souviens-toi de Joseph, livré comme esclave par sa propre fratrie, calomnié injustement, relégué dans une geôle oubliée. Pourtant, dans chaque ombre, le Seigneur veillait sur lui. Et au temps marqué, le plus destiné à l'ensevelir devint la voie royale vers son appel. Il l'a exprimé lui-même. Vous avez projeté de me nuire, mais Dieu l'a transformé en bénédiction pour réaliser aujourd'hui le sauvetage de tant de vies. Écrit dans Genèse chapitre 50 verset 20. Voilà l'œuvre de l'Éternel Dieu dans ton récit. Considère aussi Job, privé de tout en un éclair. Ses enfants, ses biens, sa vigueur physique. Ses proches l'ont mécompris. Son épouse l'exhortait à renoncer. Pourtant Job demeura ferme. À la fin, l'Éternel Dieu lui rendit au centuple. Non seulement les possessions, mais une vision renouvelée, une révélation plus grande, une proximité divine. Ce qu'il reçut surpassait de loin ce qu'il avait perdu. Tu as connu tes propres dépossessions. Être cher, lieu familier, identité, aspiration. Parfois, tu n'as pas seulement perdu des choses, tu as perdu des fragments de toi. Les fonctions qui te structuraient se sont évanouies. Les rituels qui te stabilisaient se sont écroulés. Dans ce vide immense, tu as lancé « Seigneur, où es-tu » Mais ce mutisme n'était pas désertion. C'était une convocation à rencontrer l'Éternel Dieu. Non dans le fracas, mais dans le souffle léger. Comme Élie, épuisé dans sa caverne, tu as découvert une sérénité qui ne s'impose pas. Elle ne réclame pas le regard. Elle est juste paisible, inébranlable, abondante. Au milieu des ruines, tu as touché l'Éternel. Tu as saisi ta raison d'être. Non dans tes accomplissements, mais dans ton essence. Tu as renoncé à courir après les ovations pour chercher l'accord parfait. Tu as arrêté de fuir la souffrance pour interroger son enseignement. Là a commencé la métamorphose. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Les louanges ou les reproches ne te déstabilisent plus. Tu connais ton origine. Tu connais ton mandat, élu de Dieu, pendant que le monde évalue encore. Le triomphe à l'apparence, tu as appris à valoriser l'inébranlable. Tu n'es pas seulement sorti des flammes, tu en es sorti épuré. Tu ne t'exprimes plus pareil, tu n'agis plus pareil. Car avoir croisé l'Éternel Dieu dans le creux de la vague te fait porter du sacré au sommet. Cette charge, cette splendeur n'est pas un fardeau, elle est sainte. Les afflictions actuelles ne pèsent rien face à la gloire qui sera manifestée en nous. Écrit dans Romains chapitre 8 verset 18. Tu incarnes la démonstration que cette gloire approche, qu'elle perce déjà en éclats. Chaque échec est devenu enseignement, chaque obstacle un sanctuaire. Tu ne vis plus depuis tes plaies, mais depuis ta sagesse acquise. Tu as quitté la survie pour l'épanouissement. Ce qui monte en toi n'est pas une réparation, c'est une résurrection. Non l'ancien toi recollé, mais une créature neuve. Ne regarde pas derrière avec amertume. Ne t'excuse pas de la vigueur que tu as conquise de haute lutte. Tu n'es plus identique, et c'est le cœur du message. Tu es plus avisé, plus profond, plus tendre, plus précis. Tu discernes mieux. Tu aimes plus fort. Tu as traversé l'incendie et en ressors chargé d'eau fraîche pour ceux qui sont encore. Quel que soit ce que tu as perdu, tu as gagné l'unique inaliénable, la présence divine en tout. Voilà ton point d'ancrage. Voilà ta rétribution. Voilà ton objectif. Tu attestes que la grâce agit toujours, que la restauration est tangible, qu'une existence abandonnée peut renaître plus robuste, plus assurée, irradiant la lumière céleste. Mais qu'advient-il après avoir triomphé du brasier, retrouver qui tu es, embrasser ton appel et te retrouver isolé? Personne ne t'y prépare. Tu imagines qu'en t'élevant, la solitude s'évaporera, que la lucidité attirera des compagnons, que la mission rassemblera des âmes qui comprennent. Au contraire, tu plonges plus loin dans le mutisme, et ce mutisme retentit. Tu connais cela, te sentir transparent dans des lieux censés être refuges, sourire malgré la gorge serrée car le deuil ne pleure pas toujours. Retenir sa respiration dans les échanges, te demandant si quelqu'un perçoit ton fardeau réel. Ce n'est pas seulement l'absence, c'est cette interrogation persistante. Pourquoi cette route paraît-elle si creuse? Parfois, ce n'est pas l'orage qui te fend, c'est l'accalmie qui suit.
celles qui s'attardent quand tout s'en va. Quand les amis se murent, les notifications s'arrêtent, les invocations reviennent vides. Dans ce vide, le mensonge s'infiltre, peut-être ne mérite-je pas qu'on demeure. Peut-être l'Éternel Dieu m'a effacé aussi. Pourtant, même là, même à cet instant, un processus plus profond opère en coulisses. La parole le rappelle en Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Manque-t-elle de cœur pour l'enfant qu'elle a porté? Même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Le silence divin n'est jamais délaissement, souvent une préparation masquée. Observe David. Longtemps avant la couronne, simple pâtre légué au pâturage, tandis que ses frères paradaient devant le prophète, délaissés par les siens, jamais par l'Éternel Dieu. Tandis qu'on exhibait les autres, il se formait. Seul parmi les brebis, il saisissait la cadence de l'esprit. Seul dans les cavernes, il reconnaissait la voix divine. Ainsi naquirent les psaumes, non dans les trônes, mais dans l'aridité. Tes périodes de silence ne sont pas stériles. Elles sont consacrées. Car ce qui semble isolement est souvent appel à la communion profonde, un élagage sacré du vacarme, de la recherche d'approbation, de toute dépendance autre que lui. Quand les autres s'éloignent, c'est pour te permettre d'accéder à une lucidité accrue, une foi renforcée, une relance plus solide. Tu n'as pas traversé seul ces chagrins. Tu n'as pas résisté à ces ténèbres par hasard. Ce souffle qui t'ordonnait de persévérer n'était pas ta propre vigueur, c'était sa main. Il se manifestait dans le verset arrivé pile, dans le chant qui perçait le mutisme, dans la quiétude qui t'enseignait l'écoute sans crainte. Tu n'as jamais été déserté. Tu étais consolidé, élu de Dieu. Rappelle-toi la femme souffrant de flux de sang, 12 années de tourments, de disgrâce, de retrait. On la fuyait. La loi la jugeait impure. Un contact désespéré au bord du manteau de Jésus transforma tout. Pas seulement son corps, mais son être. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Écrit dans Luc chapitre 8, verset 48. Au milieu de la foule, elle se sentait seule. Mais Jésus la vit et il te voit. Chaque fermeture n'était pas refus, c'était réorientation. Chaque départ n'était pas défaite, c'était éclaircissement. Chaque nuit esselée n'était pas châtiment, c'était apprentissage. Quand on te confie ce qui dépasse la popularité ou la prestation, on te confie une parole, une perspective, un appel qui réclame de la profondeur. Et la profondeur se creuse toujours dans le calme. Celui qui réside dans l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Écrit dans Psaume chapitre 91, verset 1. Cet abri n'est pas jaune. Ces remparts, tu n'as pas été mis de côté. Tu étais protégé, préservé, cultivé. Tu peux te sentir effacé aux yeux du monde, mais le ciel n'a jamais cessé de te contempler. Tu peux te sentir méconnu, mais celui qui t'a tissé, sculpté, appelé à accompagner chaque pas. Et il continue. La sérénité que tu dégages aujourd'hui n'a pas été bon marché. Elle s'est forgée dans le silence. Elle s'est ciselée dans la perte. Elle est née là où l'Éternel Dieu seul te restait. Et étrangement, cela s'est avéré largement suffisant. Tu n'as plus besoin de multitudes pour te sentir entier. Tu as maîtrisé la communion avec le Créateur dans la tranquillité. Cette union est indestructible. Cette puissance n'est pas tapageuse, elle est abyssale. Si tu traverses là maintenant, te sentant délaissé, déserté, isolé, grave ceci, tu n'es pas châtié, tu es apprêté, tu n'es pas effacé, tu es forgé. Ce que tu transportes est trop précieux pour être raté, trop essentiel pour reposer sur du sable. Et au temps fixé, ce qui a mûri dans l'ombre s'épanouira au jour. Plus loin sur le sentier, après le retrait, après le mutisme, après avoir appris à progresser sans acclamation, tu as rencontré une autre forme d'épreuve. Celle où les plaies n'étaient pas tiennes, mais la souffrance, oui. Tu n'as pas élu le mal, pourtant tu as dû penser. Cette restauration-là est discrète, consacrée, invisible. Pas de célébration pour ce rétablissement. Pas d'honneur pour avoir brisé des chaînes que tu n'avais pas forgées. Pourtant le ciel a tout vu. L'Éternel Dieu a tout vu. Ce chapitre, cette délivrance de ce qui ne t'incombait pas, est saint. On t'a chargé trop jeune. On t'a rendu gardien d'émotions étrangères, catalogué avant que tu ne saches te nommer. L'affection arrivait peut-être conditionnée. La survie suppléait la sûreté.
Tu as peut-être reçu en héritage des blessures enveloppées de coutumes qu'on t'enseignait à nommer normal, élu de Dieu. Mais un jour, une voix intérieure a déclaré « Ici cela s'achève ». Ce souffle devint pivot. Là débuta le vrai labeur. Tu n'as pas anesthésié la souffrance. Tu l'as accueillie. Tu as fixé la honte et la désigné. Tu as cessé de justifier le mal et commencé à démasquer ce qui t'entravait. Ce ne fut ni simple ni rapide, mais vrai. Tu as ôté les strates. Tu as sondé les racines. Tu as habité l'inconfort. Et dans ce processus, une vision neuve émergea. La souffrance n'était pas ton essence. Elle était intrusion. Elle ne te définissait pas. Elle t'introduisait au restaurateur. Il pense les cœurs fracassés et soigne leurs plaies. Écrit dans Psaume chapitre 147, verset 3. Ce n'est pas qu'une parole. C'est ton cheminement. Tu as vu l'Éternel Dieu relever patiemment, tendrement, ce que d'autres avaient démoli, non par éclat spectaculaire, mais par reconstruction intime de ton estime. Du blâme de soi à la compréhension, de la respiration coupable à la liberté. Tu as cessé d'espérer des regrets absents. Tu as pardonné pour te libérer, non pour absoudre. Tu as relâché pour progresser, non pour effacer. Tu n'attends plus l'aval de ceux qui t'ont blessé pour te savoir aimable. Et le plus fort peut-être, tu n'as pas monopolisé cette délivrance. Tu t'es mis au service des autres, dispensant lumière, posant questions profondes, offrant écoute car tu connais le silence imposé. Ce qui te marginalisait devient source de miséricorde. Tu ne cours plus devant ton histoire. Tu l'as pacifiée. Tu l'as fouillée pour la sagesse. Désormais, tu diriges depuis la souffrance traversée. La restauration n'a pas annulé ton récit. Elle en a réécrit la conclusion. Tes anciennes plaies ne suintent plus. Tes cicatrices irradient. Rappel de ce qui voulut t'achever et de ce que l'Éternel Dieu employa pour te ranimer. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés, annoncer liberté aux prisonniers. Écrit dans Ésaïe chapitre 61 verset 1. Ton histoire condensée. Jadis captif, aujourd'hui messager de délivrance. Tu avances autrement, non parfait, mais paisible. Non oublieux, mais résolu à ne pas stagner. Tu prouves qu'on peut guérir de maux non causés. Et plus, devenir celui qui accompagne autrui vers cette guérison. Bien que silencieux, ton changement résonne, non en parole, non en prêche, mais en ta vie, ton amour, ta posture tranquille déclarant « J'ai traversé l'enfer et j'y ai rencontré Dieu ». Après ces luttes secrètes, cette restauration solitaire, ce choix de proclamer vie malgré le sang, un mystère saint monte en toi. Sans trompette, sans éclat, mais avec une lucidité sereine. Tu incarnes ce que tu implorais jadis. Tu ne le discernes pas toujours immédiatement. Les métamorphoses se camouflent en journées banales. Mais en t'arrêtant, tu mesureras la vigueur qui te porte aujourd'hui, tu la réclamais hier. La paix qui te fixe, tu l'as jugée impossible. La netteté, les frontières, l'identité, tout germa dans des airs où respirer était dur, pourtant tu persistais. Les justes invoquent, l'Éternel écoute et les arrache à toute angoisse. Écrit dans Psaume chapitre 34 verset 17. Aucun cri perdu. Le ciel les a tous captés. Pendant que tu guettais le prodige extérieur, l'Éternel Dieu le sculptait en toi. Tu implorais paix, tu l'incarnes désormais. Non car tout est idéal, mais car ton esprit est fixé. Tu implorais guérison, tu vis entier au-delà de l'imaginable d'hier. Tu implorais amour sans fracture, tu t'offres désormais grâce. Tu implorais cap, le sentier se dévoile pas à pas. L'invisible d'hier est aujourd'hui inébranlable. Prouver ta valeur n'est plus nécessaire. Te diminuer pour des espaces trop étroits n'a plus lieu. Ce n'est pas arrogance, c'est accord. Cesser de quêter ce qui te rabaisse n'est pas orgueil, c'est discernement. À l'image de Ruth quittant le connu pour un chemin incertain, héritant d'une lignée inattendue, tu as abandonné ce qui te freinait pour récolter des grâces préparées pour toi. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Écrit dans Luc chapitre 1 verset 45. Cette version de toi n'est pas fortuite. La douleur t'a ciselé, oui, mais aussi la ténacité. Les gestes modestes d'espérance. Les choix de lumière quand les ténèbres paraissaient plus simples. Chaque acquiescement discret.
chaque oraison muette, chaque frontière dressée malgré la culpabilité. Tout participait à l'éclosion. Lent, oui, mais tu n'es pas en retard. Tu es dans la cadence exacte de la grâce. Ce qui se modèle en toi est éternel. Ainsi, nous ne nous décourageons pas. Si notre être extérieur s'use, l'intérieur se renouvelle jour après jour. Écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Tu pénètres désormais les lieux avec une présence, non comme simple figurant. Tu écoutes en profondeur, parles avec sagesse, repose sans culpabilité. Certains te voient encore ancien. Ton esprit, c'est la vérité. Tu n'es plus l'ancien. Tu n'es pas ce que la douleur voulut faire de toi. Tu es ce que l'Éternel, Dieu discerna toujours sous les gravats. Le prodige n'était pas attraqué. Il mûrissait en toi. Ce n'est pas simple évolution. C'est supplication exaucée. Et l'Éternel, Dieu continue. Ce que tu portes commence à peine à se dessiner. Dialogue, lien, mandat divin s'aligne. Non pour couronner la perfection, mais pour célébrer la fidélité. Tu fus constant dans l'ombre. Tu cheminas avec Dieu sans applaudissement. Cette fidélité n'échappe jamais au regard divin. Tiens-toi droit, non pour être admiré, mais car tu te reconnais enfin. Parle avec douceur, non pour plaire, mais car ta parole porte. Avance, non car la route est nette, mais car ta foi l'est. Tu es devenu ton propre secours d'antan, et tu deviens le secours d'autrui demain. Non car tu maîtrisais tout, mais car tu es demeuré. Demeuré dans l'adversité. Demeuré sensible quand la vie voulait t'endurcir. Demeuré près de l'Éternel Dieu quand fuir eût été plus aisé. Tu portes désormais l'authentique, le durable, le silencieusement éloquent. Le prodige n'arrive pas. Il est déjà là. C'est toi, au seuil de ce que tu as franchi et de ce qui s'ouvre, inspire profondément, non pour stagner, mais pour mesurer la distance. Tu n'es plus l'ancien. Ton arrivée ici n'est pas hasard. Chaque lutte muette, chaque invocation chuchotée, chaque avancée craintive comptait. L'Éternel Dieu ne l'observa pas passivement. Il l'employa, portant désormais sagesse lourde, grâce douce, vigueur survivante. La question est plus, vais-je tenir? Mais que ferai-je de cette délivrance? Car la délivrance n'est pas seulement personnelle. Elle façonne notre amour, notre guidance, notre présence au monde. Peut-être est-il temps d'accorder pardon sans excuse reçue pour toi, afin que la plaie cesse de régenter ta paix. Peut-être de verbaliser enfin à un confident, un carnet, un brochure, car l'enfoui n'est pas ta demeure. Peut-être d'apprendre le repos sans remords, de cesser les justifications auprès de ceux résolus à te méconnaître. Peut-être un geste sacré modeste, couper le monde d'une heure, siéger dans le calme, méditer un verset, le laisser imprégner, supplier l'Éternel Dieu non seulement pour changer le dehors, mais pour poursuivre la transformation intérieure. Car la vraie métamorphose ne réside pas seulement dans les éclats. Elle se vit en devenant plus aimant au quotidien. Choisir la tendresse là où la colère serait légitime. Garder le cœur accessible quand on te somme de le verrouiller. Se souvenir que la fidélité dans le menu prépare l'Éternel. Cela importe immensément à l'Éternel Dieu. Ce Dieu qui t'accompagna dans le vallon veut t'accompagner dans l'ordinaire, cuisine, trajet, échange. Là se tapit la sainteté, là réside l'appel. Là tu continues de naître. Ne hâte rien, laisse ton tempo lent, tes prières vraies, ta présence délibérée. Continue de te présenter à toi-même. Continue d'ouvrir des espaces à la restauration, pas seulement aux cimes, mais dans les recoins paisibles du jour. Car la restauration n'est pas un but, c'est une cadence, un art de vivre, le plus beau présent à offrir aux autres. Avant de clore, accordons-nous un instant de prière. Pas une formule finale. Un lieu saint pour accorder ton cœur au sien, laisser sa vérité s'ancrer, ouvrir ton être à restauration, lucidité, sérénité. Où que tu sois, inspire, apaise l'esprit, laisse ces paroles relier ton cœur au ciel. Père céleste, nous nous approchons de toi les cœurs grands ouverts, les mains hésitantes. Non pour jouer un rôle, non pour briller, mais pour être vu, reconnu, rappeler que même dans notre fragilité extrême, tu es là. Merci de n'avoir jamais fui nos pas chaotiques, trop brouillés pour la lumière. Merci de nous élire dans la cassure, non seulement une fois réparée. Seigneur, pour quiconque entend ceci, tu connais chaque parcours.
Les détails cachés, blessures infantiles, tourmentus, combats sous le masque du sourire. Les appellations reçues, les illusions crues, les instants près du renoncement. Tu fus présent chaque fois, même dans le silence, même dans l'aride. Nous te louons de n'avoir jamais relâché. Éternel Dieu, nous proclamons que rien de traversé ne fut inutile. Chaque brasier, chaque chute, chaque solitude fut lieu de rencontre, lieu de sculpture. Nous te remettons le reliquat de souffrance pour parachever la restauration. Rends non seulement nos cœurs, mais notre regard. Permets-nous de nous voir à ta manière, intègres, élus, précieux, mandatés. Nous annulons tout pacte avec honte, crainte, étiquettes étrangères. Nous bâillonnons la voix qui nous déclare trop fracassés, trop tardifs, trop défectueux. Nous ouvrons à ta vérité. Nous sommes merveilleusement formés, renouvelés quotidiennement, et tu achèves en nous ton œuvre excellente. Esprit Saint, insuffle dans tout lieu aride. Déverse paix sur toute agitation mentale. Enseigne-nous pardon là où ça saigne encore, amour sans retenue, guidance en quête de lumière, service sans tension. Et éternel Dieu, enseigne le vrai repos, non seulement de la fatigue, mais dans l'assurance que tu œuvres encore dans l'invisible. Nous te confions toute interrogation orpheline, le calendrier, l'issue, demain. Merci pour la restauration déjà en marche et la vigueur qui surgit. Nous croyons que l'avenir n'est pas simple réparation, mais résurrection. Merci, Père, de ne jamais renoncer, d'écrire des récits que nous n'eussions choisis, mais qui magnifient ta gloire. Aide-nous à progresser en confiance, non en peur, non en forçant l'être, mais en tenant ferme dans l'être déjà nôtre en toi. Nous exaltons ton nom pour l'accomplir et l'encours. Au nom souverain de Jésus, Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. L'Éternel, Dieu n'en a pas terminé avec toi. À bientôt. Avance en restauration, en grâce, et garde en mémoire que tu es toujours en train de devenir tout ce qui t'a destiné à être.